Bonjour à tous. Marhaba comme dans cette 21e édition du Forum de la Tuche. Donc, je me présente, Bachir Turki, je suis le nouveau président de la Tuche France. Le thème de cette année, je vais en dire juste deux mots, je vais laisser après le plaisir à nos intervenants pour en parler plus largement. Donc, contrat social, Nouvelle Tunisie, nouveau contrat social. Donc, comme vous pouvez imaginer, c'est une thématique primordiale pour la Tunisie de demain. Certains disent même que ça pourrait provoquer une nouvelle révolution si ce n'est pas traité correctement. Donc c'est vraiment un sujet primordial. Je vais juste parler 2 minutes sur la conférence de ce matin, sur la réforme administrative. 2 points importants ont été soulevés dans la conférence de ce matin. C'est un, il faut que l'État doit avoir une vision claire de l'économie. Donc ça permet de rassurer les entrepreneurs. Et aussi, donc le deuxième point, simplifier les procédures et élaborer un code d'incitation pour les entrepreneurs. Voilà, les 2 principaux points qui sont sortis de la conférence de ce matin. Ça paraît simple comme ça, mais en fait, ça implique pas mal de choses. Alors, j'aimerais juste remercier l'ESCP, donc, qui nous a donné ces locaux, donc notre partenaire historique, l'ESCP, notamment le directeur, M. Morand. J'aimerais aussi remercier les entreprises partenaires de la Tuche, sans qui ce forum n'aurait pas eu lieu. Donc vraiment merci beaucoup, ils ont toujours été là, ils ont toujours été présents. J'aimerais aussi remercier toutes les associations qui étaient présentes. Il y avait 15 associations tunisiennes à Paris qui étaient là présentes. Remercier aussi l'équipe, donc on va les remercier à la fin de la journée, mais notamment le bureau et Émile Millet, je ne sais pas où il est, mais je sais qu'il a fourni beaucoup d'efforts pour que cette journée soit possible, donc j'aimerais le remercier particulièrement. Et finalement, j'aimerais remercier nos intervenants, donc, qui acceptent de venir, qui acceptent de débattre sur des sujets très importants pour la Tunisie. Donc merci à vous. Sans sans vous, on ne pourrait pas avoir ce genre de discussion et ce genre de thème très important pour la Tunisie. Donc voilà, j'ai plus rien à dire. Je laisse la parole au vice-président de la Tuche Tunisie. Il va juste nous parler de la 2e journée de la Tuche, parce que le forum de la Tuche, c'est plusieurs journées. Donc aujourd'hui, c'est la première partie. Et donc il y a une 2e partie. Emina Loulou, vice-président de la Tuche Tunisie, qui va nous en parler. Puis après, on donnera la parole à Walid El-Hajj Amr, donc modérateur de cette conférence. Merci beaucoup. Aslama, bonjour tout le monde. Donc, tu as remercié tout le monde, je vais te remercier toi. Merci Bachir. Que vous dire, donc il y a à peine 6 ans, j'ouvrais ici la première édition du Forum à Paris. J'étais président de la Tuche en France à l'époque. Donc beaucoup d'émotions. En 6 ans, beaucoup de choses ont changé, mais ce que j'avais dit à l'époque, je peux redire exactement la même chose. Que vous dire? Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? C'est vraiment un message. Alors c'est vrai, il y a un forum, une 2e journée du forum qui aura lieu à Tunis en septembre. Ça c'est pour le message pratico-pratique. Mais le message important c'est nous sommes ici réunis, la Tuche nous réunit tous les ans. Elle le fait depuis 23 ans, maintenant 22 ans. Et plus que jamais, aujourd'hui, nous devons avoir la foi, le courage et l'énergie pour nous projeter devant. Nous sommes à une étape cruciale de l'histoire de notre pays. Depuis que je suis rentré au pays, à chaque fois que je viens en France, on me demande comment ça va. Ça va? Oui, ça va. On n'a plus, nous, à Tugiens, on n'a pas le droit au doute, pas le droit à la peur, pas le droit à envisager l'avenir autrement que comme quelque chose que nous construisons nous-mêmes. Donc je vous appelle ici à
retrousser vos manches et à vous lancer dans la bataille. La bataille, elle n'est pas... Bon, il y a un processus politique qui est ce qu'il est, qui avance à son rythme, qui prendra beaucoup de temps à maturer. Ça ne nous regarde pas ici. Ça nous regarde, mais ce n'est pas ce dont j'ai envie de vous parler. Mais il y a une bataille pour construire un pays. Et construire un pays, c'est construire une économie, c'est construire un nouvel état d'esprit. Et ce nouvel état d'esprit, ça pourrait être le mot pacte social. Et là, je vous rappelle au pacte qui nous unit, nous tous, nous, Atugiens, nous, membres de la TUJ, et qui est décrit dans l'objet de notre association, et qui est le pacte qui nous lie à la Tunisie. Nous avons un engagement envers notre pays. Vous pouvez, et là je reprends les mots qu'avait utilisés à l'époque Mortal Attiri lors de l'ouverture du forum à Paris en 2006, il avait dit, bon, je ne me rappelle plus des termes exacts, mais l'idée est là, vous pouvez réussir autant que vous voudrez, faire tout ce que vous voudrez, mais si votre pays n'a pas réussi, vous n'avez pas réussi. Vous pouvez réussir en France, faire toutes les carrières que vous voulez, devenir citoyen du monde, mais si votre pays n'a pas réussi, vous n'avez pas réussi. Il avait dit autre chose, on se souvient très bien de ça aussi, on ne vous ouvrira jamais les portes grandes ouvertes et vous ne trouverez pas tapis rouge à votre arrivée. Votre place, il va falloir l'arracher. Votre rôle, et pas vos droits, votre rôle, votre responsabilité, il va falloir l'arracher. À vous de trouver le courage pour porter votre part du fardeau, parce qu'il y a un fardeau à porter au pays, et prendre votre part de responsabilité, et après peut-être on pourra parler de part de gâteau. Mais déjà, vous, ici, vous avez un rôle à jouer. Que vous soyez dans l'intention de rester encore quelque temps en France, ou de rentrer au pays, vraiment, vraiment, c'est le moment d'investir, mais plus encore de vous investir pour la Tunisie, pour votre pays. Donc c'est un appel que je vous lance là. Retroussez vos manches et allons-y, parce que le pacte social, il ne se fera pas sans vous, il ne se fera pas sans nous, c'est un pacte entre nous tous. Merci. Bonjour à tous. Marhaba bikum dans cette 21e édition du Forum de la TUJ. Donc, je me présente, Béchir Turki, je suis le nouveau président de la TUJ France. Le thème de cette année, je vais en dire juste deux mots, je vais laisser après le plaisir aux intervenants pour en parler plus largement. Donc, contrat social, Nouvelle Tunisie, nouveau contrat social. Donc, comme vous pouvez imaginer, c'est une thématique primordiale pour la Tunisie de demain. Certains disent même que ça pourrait provoquer une nouvelle révolution si ce n'est pas traité correctement. Donc, c'est vraiment un sujet primordial. Je vais juste parler 2 minutes sur la conférence de ce matin, sur la réforme administrative. 2 points importants ont été soulevés dans la conférence de ce matin. C'est il faut que l'État doit avoir une vision claire de l'économie. Donc ça permet de rassurer les entrepreneurs. Et aussi, donc le 2e point, simplifier les procédures et élaborer un code d'incitation pour les entrepreneurs. Voilà, les 2 principaux points qui sont sortis de la conférence de ce matin. Ça paraît simple comme ça, mais en fait, ça implique pas mal de choses. Alors, j'aimerais juste remercier l'ESCP, donc, qui nous a donné ces locaux, donc notre partenaire historique, l'ESCP, notamment le directeur, M. Morand. J'aimerais aussi remercier les entreprises partenaires de la TUJ, sans qui ce forum n'aurait pas eu lieu. Donc vraiment merci beaucoup, ils ont toujours été là, ils ont toujours été présents. J'aimerais aussi remercier toutes les associations qui étaient présentes. Il y avait 15 associations tunisiennes à Paris qui étaient là présentes. Remercier aussi l'équipe, donc on va les remercier à la fin de la journée, mais notamment le bureau et Émile Millet, je ne sais pas où il est, mais je sais qu'il a fourni beaucoup d'efforts pour que cette journée soit possible, donc j'aimerais le remercier particulièrement. Et finalement, j'aimerais remercier nos intervenants, donc, qui acceptent de venir.
qui acceptent de débattre sur des sujets très importants pour la Tunisie. Donc merci à vous. Sans sans vous, on ne pourrait pas avoir ce genre de discussion et ce genre de thème très important pour la Tunisie. Donc voilà, j'ai plus rien à dire. Je laisse la parole au vice-président de la TUJ Tunisie. Il va juste nous parler de la deuxième journée de la TUJ, parce que le forum de la TUJ, c'est plusieurs journées. Donc aujourd'hui, c'est la première partie. Et donc il y a une deuxième partie. Emina Loulou, vice-président de la TUJ Tunisie, qui va nous en parler. Puis après, on donnera la parole à Walid El-Hajj Amr, donc modérateur de cette conférence. Merci beaucoup. Aslama, bonjour tout le monde. Donc, tu as remercié tout le monde, je vais te remercier toi. Donc, merci Bachir. Que vous dire, donc il y a à peine 6 ans, j'ouvrais ici la première édition du Forum à Paris. J'étais président de la TUJ en France à l'époque. Donc beaucoup d'émotions. 6 ans, beaucoup de choses ont changé, mais ce que j'avais dit à l'époque, je peux redire exactement la même chose. Que vous dire? Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? C'est vraiment un message. Alors c'est vrai, il y a un forum, une deuxième journée du forum qui aura lieu à Tunis en septembre. Ça c'est pour le message pratico-pratique. Mais le message important c'est nous sommes ici réunis, la TUJ nous réunit tous les ans. Elle le fait depuis 23 ans, maintenant 22 ans. Et plus que jamais, aujourd'hui, nous devons avoir la foi, le courage et l'énergie pour nous projeter devant. Nous sommes à une étape cruciale de l'histoire de notre pays. Depuis que je suis rentré au pays, à chaque fois que je viens en France, on me demande comment ça va. Ça va? Oui, ça va. On n'a plus, nous, à Tugien, on n'a pas le droit au doute, pas le droit à la peur, pas le droit à envisager l'avenir autrement que comme quelque chose que nous construisons nous-mêmes. Donc je vous appelle ici à retrousser vos manches et à vous lancer dans la bataille. La bataille, elle n'est pas... Bon, il y a un processus politique qui est ce qu'il est, qui avance à son rythme, qui prendra beaucoup de temps à maturer. Ça ne nous regarde pas ici. Ça nous regarde, mais c'est pas ce dont j'ai envie de vous parler. Mais il y a une bataille pour construire un pays. Et construire un pays, c'est construire une économie, c'est construire un nouvel état d'esprit. Et ce nouvel état d'esprit, ça pourrait être le mot pacte social. Et là, je vous rappelle au pacte qui nous unit, nous tous, nous, Atugiens, nous, membres de la TUJ, et qui est décrit dans l'objet de notre association, et qui est le pacte qui nous lie à la Tunisie. Nous avons un engagement envers notre pays. Vous pouvez, et là je reprends les mots qu'avait utilisés à l'époque Mukhtar Attiri lors de l'ouverture du forum à Paris en 2006. Il avait dit, je ne me rappelle plus des termes exacts, mais l'idée est là, vous pouvez réussir autant que vous voudrez, faire tout ce que vous voudrez, mais si votre pays n'a pas réussi, vous n'avez pas réussi. Vous pouvez réussir en France, faire toutes les carrières que vous voulez, devenir citoyen du monde, mais si votre pays n'a pas réussi, vous n'avez pas réussi. Il avait dit autre chose, on se souvient très bien de ça aussi, on ne vous ouvrira jamais les portes seront ouvertes et vous ne trouverez pas tapis rouge à votre arrivée. Votre place, il va falloir l'arracher. Votre rôle, et pas vos droits, votre rôle, votre responsabilité, il va falloir l'arracher. À vous de trouver le courage pour porter votre part du fardeau, parce qu'il y a un fardeau à porter au pays, et prendre votre part de responsabilité, et après peut-être on pourra parler de part de gâteau. Mais déjà, vous, ici, vous avez un rôle à jouer. Que vous soyez dans l'intention de rester encore quelque temps en France, ou de rentrer au pays, vraiment, vraiment, c'est le moment d'investir, mais plus encore de vous investir pour la Tunisie, pour votre pays.
Donc c'est un appel que je vous lance là. Retroussez vos manches et allons-y, parce que le pacte social, il ne se fera pas sans vous, il ne se fera pas sans nous. C'est un pacte entre nous tous. Merci. Bien, merci Béchir, merci Emine. Moi j'ai toujours avec plaisir que je retrouve donc la TUJ. J'y ai pas consacré beaucoup de temps quand j'étais étudiant. Aujourd'hui j'essaye chaque fois qu'on me le demande de consacrer le maximum de ce que je peux. Donc bonsoir à tous. Notre conférence donc plénière, vous le savez, va porter donc sur la nouvelle Tunisie, nouveau contrat social. Donc nos invités ce soir, c'est Khlil Zaouia, ministre des Affaires sociales. C'est Mohamed Haddad, économiste et président de l'association des économistes tunisiens. C'est Meher Khalel, président de Carthage Business Angels, mais aussi de Nour, l'association Nour et beaucoup d'autres activités en parallèle. C'est Nef Al-Naifer, donc directeur général dans un groupe de textile et d'habillement, mais aussi président donc, de la chambre syndicale du textile et membre de la commission mixte UTICA-UGTT. Donc lui, il est vraiment au cœur du débat aujourd'hui. On va essayer de lui arracher des scoops ce soir sur comment se passent donc ces négociations, ces premières négociations post-révolution entre l'UGTT et l'UTICA. Alors, et le gouvernement, absolument. On verra d'ailleurs le rôle du gouvernement, on y viendra tout à l'heure, monsieur le ministre. Le rôle du gouvernement qui est en même temps peut-être dans un rôle d'arbitre dans ces discussions, mais le gouvernement c'est aussi un des principaux employeurs du pays. Voilà. Alors pour démarrer, moi j'aimerais dire deux mots sur le contrat social. En fait, le contrat social c'est un concept de philosophie politique ou de philosophie sociale, et à travers lequel en fait les individus au sein d'une communauté renoncent en partie à leur liberté en faveur de la mise en place d'un cadre qui organise le corps social d'un pays. Donc il y a un aspect fondamental ici, c'est de renoncer à une partie de sa liberté. Et donc le contrat social fait office d'un accord librement consenti par les membres d'une même communauté et qui permet de construire une société organisée et structurée. On peut citer même le système féodal ou le système ou le régime des castes en Inde comme un contrat social. C'est une forme de contrat social. Alors, cela revient à mettre en place une organisation, des codes auxquels tout le monde doit se soumettre pour vivre finalement entre hommes qui n'ont pas forcément choisi de vivre ensemble, mais ils font partie, je dirais, d'une même communauté. Alors la problématique, c'est de savoir aujourd'hui, est-ce que toutes les parties concernées attribuent le même contenu, les mêmes valeurs à ce contrat social. Alors, la première question que je voudrais aborder ici, c'est les caractéristiques de la société tunisienne d'aujourd'hui et finalement quel cheminement dans le passé politique du pays, monsieur le ministre, vous qui êtes un militant politique de longue date, quel est le cheminement qui finalement nous a amenés à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui en Tunisie et à cette nécessité de recréer un nouveau contrat social.